Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour le Mara Présentaton de Akira. Je vais pas le soulever souvent le coffret parce qu'il est super lourd. C'est la première fois que je vais découvrir Akira en manga. J'ai vu le film d'animation plusieurs fois quand j'ai été jeune, même quand j'étais pas jeune, je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas Akira, c'est un manga de Katsuhiro Otomo qui est sorti au Japon en 82 et chez nous en 99. L'édition là est finie en 6 volumes. Et pour vous donner un peu une idée, le coffret collector là que j'ai entre les mains coûtait 120 € et il est réédité régulièrement depuis 2020, tous les ans quoi. Et toujours en période de Noël. Voilà, vers novembre-décembre, il est souvent réédité par Glénat parce qu'il se vend bien, j'imagine. Et j'avais jamais lu le manga et l'assistant m'a du coup offert le mois dernier le coffret intégral. Je vais vous montrer vite fait le nombre de tomes qui est à l'intérieur là maintenant. Donc au total, il y a 6 volumes plus le Akira Club qui a un artbook. Et les tomes sont assez conséquents, ils sont très grands, hein, clairement. Ils sont pas si épais que, enfin, par quelques-uns. Les tomes 2 et 3 sont moins épais que les autres. Je sais pas. Mais du coup, on va découvrir ça ensemble. Je ferai une pause entre chaque tome pour donner un peu mon ressenti à chaque fois. Et bah c'est parti. Découvrons ensemble Akira avec le premier volume, bien évidemment. Je montre à quoi il ressemble, à ceci. Voilà, donc c'est des très grands tomes. Il n'y a pas de couleur, c'est du full noir et blanc. Enfin, il y a quelques pages couleurs au début, mais c'est du full noir et blanc dans sa globalité. Voilà. Et ben c'est parti pour découvrir Akira, qui apparemment est assez différent de ce que donne le film d'animation. Mais d'abord, de quoi ça parle le manga Akira? Une trentaine d'années après la Troisième Guerre mondiale, la ville de Tokyo, désormais rebaptisée Néo-Tokyo, est dévastée et assaillie par des bandes de jeunes. De plus, des complots politiques et révolutionnaires tournent autour d'Akira, un mystérieux enfant à la psyché particulièrement intrigante. Kaneda est le leader d'une bande de jeunes motards, dont l'un des membres, Tetsuo, a un accident de la route en voulant éviter un garçon au visage de vieillard. Il est alors capturé par l'armée japonaise qui effectue des tests sur lui, ce qui le dote de pouvoirs surnaturels. Il arrive à s'échapper, mais lorsqu'il retrouve son gang, il se rebelle contre Kaneda et finit par quitter le groupe. Du coup, c'est parti pour découvrir Akira. Bon, par contre, je vais continuer ma lecture, hein, mais je vais enlever la surpochette parce que clairement, elle glisse. C'est pas très pratique du coup. J'ai terminé le tome 1 de Akira. Alors, mon avis sur ce premier volume, c'est complètement dingue. C'est déjà un excellent premier volume. En fait, le truc de Akira, ce qui est vraiment appréciable, je trouve, c'est que c'est un manga qui prend pas son temps. Il y a des mangas où quand ça prend son temps, c'est un point positif. Là, on est directement dans le feu de l'action. On s'en prend plein la tronche dès le départ. C'est de l'action péchue tout le temps, presque tous les chapitres, il y a une énorme scène d'action. C'est très mystérieux en termes de scénario, on n'a pas beaucoup de réponses, il n'y a pas beaucoup d'éléments à se mettre sous la dent dans ce premier volume, mais clairement le premier tome te fait clairement comprendre qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas dans ce monde, que le monde c'est de la merde, hein, clairement, et que c'est un univers où le pessimisme est de mise. Le pessimisme est de mise. Et c'est un manga qui, je trouve, avec rien que le premier volume, tu sais que tu t'embarques dans un truc qui va te prendre aux tripes du début à la fin. Akira, le premier volume, est dingue. Ça fait comprendre dès le début que tu vas lire un chef-d'œuvre. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais tout de suite enchaîner avec le volume 2 dont je vais enlever du coup la pochette, hein, comme le tome 1 parce qu'en fait c'est plus pratique de lire les grands formats comme ça sans la pochette. Voilà. Et du coup c'est parti pour le tome 2 de Akira.
j'ai fini de lire le tome 2 de Akira. Alors, le manga, il a vraiment pas le temps. Hein. Tout s'enchaîne à une vitesse. Ça va à 2000 à l'heure. Clairement, l'action s'enchaîne non-stop presque. Vraiment. C'est un manga qui est speed. Et c'est pas un défaut, loin de là. J'aime beaucoup la relation entre les personnages également et les personnages principaux. Il y en a plein des personnages principaux, mais les deux, littéralement, c'est plus Kaneda et Tetsuo. Kaneda et Tetsuo, du coup, qui sont des amis rivaux qui, par le biais du scénario, vont devoir s'affronter, entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment un scénario qui se développe très bien déjà en seulement 2 volumes. On sait où on va. La fin du tome 2 donne clairement envie de lire la suite vu le cliffhanger que c'est. Non, Akira, c'est vraiment dingue. Akira, c'est dingue. Vraiment, Akira, c'est bien parti pour devenir un de mes mangas préf. Clairement. Le film d'animation, déjà, était un de mes films préf. Clairement, déjà. Et ouais, le manga va suivre le même chemin, je pense. Clairement. Et du coup, j'ai oublié de dire, mais également, après que j'ai eu le manga, je vais voir pour regarder le film d'animation. Et du coup, je vous ferai un avis de comparaison entre le manga et le film d'animation, voilà, qu'on a racheté en Blu-ray en plus, pour voir par rapport à haute définition. Voilà. Et je vais continuer le manga, déjà, avant de parler du film. Donc c'est parti pour le tome 3 de Akira. Ça m'a surpris, derrière, il y a une vraie photo. Voilà, je ne mettrai pas. Voilà, ça m'a surpris. Donc j'enlève la pochette, comme d'habitude. Et c'est parti pour le tome 3 de Akira. Je viens de terminer le tome 3 de Akira. Cette claque. Et j'ai pas d'autre mot, c'est une claque monumentale. Ce tome 3 est clairement le meilleur des 3 premiers pour l'instant. Les événements vont encore à une vitesse dingue. Tout qui s'enchaîne, il y a plein de moments très inattendus dans ce tome, notamment à la fin qui part en cacahuète pour rester dans la politesse. Vraiment, Akira, ce volume 3 marque clairement la fin d'une première partie. Il y a 6 volumes, on peut presque considérer du coup que Akira est divisé en 2 parties, parce que du coup il reste 3 volumes. 3 énormes volumes. Et je feuilleterai aussi à la fin l'artbook pour donner un peu mon avis dessus également. Mais du coup, on va enchaîner avec le tome 4 de Akira et sa couverture qui est dingue. Elle est magnifique cette couverture, on est d'accord hein. On est d'accord qu'elle est absolument sublime. Elle est incroyable, voilà, c'est tout, j'ai pas les mots, elle est juste dingue. Je vais très vite enchaîner parce que clairement je vais pas rester sur le tome 3 hein. Il me faut la suite, très vite. Je viens de terminer le tome 4 de Akira. Alors, littéralement, entre l'ambiance du tome 1, 2, 3 et celui à partir du tome 4, c'est plus la même du tout. Voilà, l'ambiance devient beaucoup plus post-apocalyptique à partir de ce tome 4 à cause d'un événement à la fin du tome 3 que je vous spoilerai évidemment pas parce que ça se fait pas. Voilà. Et Akira, en fait, c'est vraiment de mieux en mieux. C'est prenant, c'est incroyable. C'est un des meilleurs mangas de science-fiction que j'ai lu de ma vie. Alors, j'aime beaucoup le film, mais je comprends pourquoi les gens ils disent que le manga est un cran au-dessus, parce qu'en fait, c'est une version longue. Forcément, le film dure 2 heures. Il y a 6 énormes volumes. J'ai dit 7 parce que dans ma tête, il y a le Akira Club qui n'est pas un tome. Bref. Donc, il y a 6 énormes volumes. Donc, forcément, un film de 2 heures, ça condense. Ce qui est normal, c'est pas un défaut en soi. C'est incroyable Akira en fait. J'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 5 qui est juste là et que je vais enchaîner tout de suite. Voilà, parce que voilà, c'est Akira et que c'est incroyable. Clairement, j'annonce, il est dans mon top 5 ever. Je sais pas encore où, j'attends de finir les 6 volumes, mais il est dans mon top 5 ever. Ça c'est sûr et certain. C'est parti pour le tome 5 de Akira. J'ai fini le tome 5 de Akira, donc l'avant-dernier volume. Ça se sent qu'on approche de la fin. Clairement, tout s'accélère. Il y a une vraie guerre qui démarre même. Et du coup, il y a énormément de combats, énormément de conflits à régler
entre des personnages, entre des clans en eux-mêmes. Bref, c'est un giga bordel. Tout le monde s'en prend à tout le monde, littéralement, dans cet avant-dernier volume. Et du coup, bah, ça prépare la guerre finale, le combat final, qui arrive dans ce 6e et dernier volume de Akira. Du coup, bah, c'est parti pour découvrir à la fin de ce que je vous annonce déjà être un véritable chef-d'œuvre. J'ai fini le 6e et dernier volume d'Akira. J'ai même lu le Akira Club, voilà, qui est un artbook autour de Akira, mais pas que un artbook. Il y a pas mal de trucs sur comment l'auteur a fait Akira, tout ça. Enfin, c'est super intéressant à découvrir. Et je vais pas parler vraiment du tome 6 de Akira, du coup, là maintenant de suite. On va faire un avis global. Alors du coup, Akira, qu'est-ce que j'en ai pensé? Cette position va pas durer très longtemps le point de suite, parce que ça pèse un âne mort. C'est un chef-d'œuvre. J'ai pas besoin de vous préciser que c'est un chef-d'œuvre. Vous savez déjà que c'est un chef-d'œuvre, pas vrai? Rassure-moi, vous savez que c'est un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? C'est la première fois que je découvre Akira en version manga. J'adore le film d'animation, vraiment. C'est beaucoup trop proche. Beaucoup trop proche. Non, ça va comme ça? On est cosy? On est bien? Alors on est bien. Akira, ça traite de beaucoup de choses. De l'humanité, de l'évolution, d'amitié, de responsabilité, de notre monde en général. Akira, c'est un manga de science-fiction qui est bien plus qu'un simple manga, j'en perds mes mots, dis donc, qu'un simple manga de science-fiction. Il traite de thèmes vraiment très importants, très actuels encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est un manga qui prend aux tripes. C'est un manga qui n'est pas comme les autres. Il n'y a pas grand-chose qui ressemble à Akira, clairement. La dynamique entre Tetsuo et Kaneda, c'est le cœur du récit et c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement réussi. La relation entre les personnages, en général, de toute manière, c'est une franche réussite. Leurs relations font très réelles, très humaines. Il n'y a rien qui sonne faux. Il n'y a rien qui paraît bizarre dans la relation entre les personnages. Je peux pas m'empêcher d'admirer ce problématique, je suis désolé, il est sublime. Akira, c'est un manga qui est devenu culte pour une bonne raison. Je regrette presque de ne pas l'avoir découvert avant d'ailleurs. Parce que oui, je suis un grand fan du film d'animation que je vais m'empresser de revoir d'ailleurs. Il y aura d'ailleurs, je pense, après que j'ai fini de parler du manga, un encart où je parle de mon avis sur le film après revisionnage, parce que ça fait quand même quelques années que je l'ai pas vu. Maintenant que j'ai le manga excessivement bien en tête, bien frais, je voulais revoir le film pour faire mon avis. Parce que de mémoire déjà, je peux vous dire que le manga est très différent du film, de ce que je me rappelle du film, parce que j'ai quand même vu quelques fois, donc j'ai quelques bribes en tête, hein, malgré le fait que j'ai mémoire de poisson rouge. Le film est assez différent. Dans son traitement, il est beaucoup plus condensé. Et le manga Akira, clairement, il n'y a pas de sensation de lenteur. Il n'y a rien qui est lent dans Akira. Je trouve que les 6 volumes passent excessivement vite, malgré le fait qu'il y ait énormément de pages. Akira, c'est un manga qui se laisse lire tout seul, hein, qui est très lourd par contre à lire, parce que même si on a l'impression que ça glisse tout seul, ça reste une lecture qui est très lourde, dans le sens où c'est assez bavard. L'ambiance très pesante joue beaucoup sur le fait de la son de lourdeur. Parce que vraiment, l'ambiance de Akira, c'est incroyable. On est pris dedans tout de suite. Il y a, je vous l'ai dit, de toute façon, quand je parlais du tome 1, il n'y a pas il y a pas de temps. Akira, c'est directement dans l'ambiance, dans l'histoire, dans l'action, où vous êtes immédiatement pris dedans. C'est un choix auquel j'accroche complètement. Et en plus, c'est une histoire qui est extrêmement complexe, riche, et vraiment, j'ai adoré l'histoire de Akira. Alors, il y a certains passages où j'ai dû prendre une pause de lecture pour bien assimiler, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs moments où il y a pas mal d'infos, et en fait, vraiment, je pense que c'est bien de Akira de faire une petite pause. C'est pour ça que j'ai mis assez longtemps à lire les 6 volumes, plus le Akira Club, parce que des fois, j'ai fait des pauses. Parce qu'il y a des moments où, en fait, on est tellement submergé d'infos que c'est bien de se poser et d'assimiler toutes les infos avant de continuer la lecture. C'est pas un défaut en soi.
Loin de là. Après, ça se trouve, c'est que moi, et il y en a qui vont pouvoir tout lire d'affilée, sans avoir besoin de faire une pause pour assimiler tout ce qu'on vient de leur balancer au coin de la tronche. Moi, j'ai eu besoin de faire une pause régulièrement pour assimiler. Parce que ce serait bête d'oublier des trucs tellement les infos sont importantes, et tellement Akira, c'est un manga qui déborde d'infos, et je le redis, c'est excessivement riche. Du coup, forcément, il y a beaucoup de choses à retenir. Il n'y a aucun problème de rythme. Le rythme est maîtrisé du début à la fin. J'ai passé un excellent moment. Et même visuellement, c'est une claque. J'aime énormément les dessins de Akira. Les planches sont magnifiques. Il y a des doubles planches et des pleines pages qui sont d'une beauté dingue. Akira met une claque à n'importe quel manga moderne. Sauf quelques-uns qui me viennent en tête tout de suite, mais je vous le dirai pas. Aftergod, par exemple. Mais dans le cas d'Aftergod, c'est plus égalité que l'un qui passe devant. Voilà. Akira, visuellement, c'est pareil que scénaristiquement. C'est parfait. Akira est un manga parfait. Akira est 3e dans mon top 5. Voilà, je l'annonce comme ça. En premier, maintenant, c'est JoJo's. Ce n'est plus Beastars. Voilà. JoJo's, Beastars, Akira. Je dirais même plus JoJo's, Akira, Beastars en y repensant avec le recul. Akira est 2e. Voilà, on va être honnête. Non, mais on va être honnête. Soyons honnêtes. Akira est mon 2e manga préféré. Akira est passé devant Beastars. Voilà. On va conclure sur le manga. Akira, c'est juste une pépite, un must-have. Si vous êtes fan de mangas de science-fiction, si vous aimez les mangas rétro, si vous aimez le post-apocalyptique, parce qu'il y a un changement d'ambiance radical entre les 3 premiers et les 3 derniers tomes, j'en ai déjà parlé quand je parlais du tome 4 du coup. Vraiment, Akira, c'est un manga qui est, je vous l'ai dit, il est parfait. Il faut lire Akira. Akira, c'est juste la perfection. C'est le manga qui, je trouve, en termes de science-fiction, est le plus maîtrisé. J'ai lu aucun autre manga de SF qui maîtrise autant son rythme, son histoire, son ambiance, ses relations de personnages. Akira, c'est parfait. Akira est un manga culte. Et il y a une bonne raison à ça. Maintenant, je vais parler un peu du film, hein, une fois que je l'aurai revu. Pour vous, c'est dans quelques secondes. Pour moi, c'est plus tard. Et c'est le Legoshi du lendemain qui vient de finir de regarder de nouveau Akira. Voilà, donc on est en Blu-ray Steelbook, il y a le DVD dedans aussi. Donc c'est, alors, facilement pour nous deux, soit la 4e, soit la 5e, soit la 6e fois, pas compté. Voilà. Mais du coup, on l'a revu alors que j'ai le manga bien en tête pour bien voir les différences. Ça n'a rien à voir. Le début est pareil. On va dire la première moitié, allez, j'ai regardé à peu près jusqu'à 1h20, 1h15 de film, c'est assez similaire. Dans le traitement, dans le scénario, c'est assez pareil. À partir de 1h15 de film sur 2 heures, ça n'a plus rien à voir. Il y a plein de trucs qui changent. La fin est totalement différente. Ça n'a absolument rien à voir avec le manga. Toute la deuxième partie du manga, donc tome 4, 5, 6, n'existe pas dans le film d'animation. Et le film d'animation est aussi bien que le manga. Parce que c'est une version alternative. Tout simplement, en fait, le film est une version alternative du manga de Katsuhiro Otomo, qui est marrant parce que Katsuhiro Otomo a fait le scénario du film. Donc, si le film est aussi différent du manga, bah, c'est un choix du mangaka, du coup. Parce que c'est lui qui l'a fait. Donc, Akira, le film d'animation, c'est, comme dans le souvenir, c'est un chef-d'œuvre d'animation japonaise. Ça a pas pris une ride. C'est magnifique esthétiquement. Et je le redis, je le redirai encore et encore. Akira, ça met une claque à n'importe quel film d'animation japonais récent. Ou au moins 90% d'entre eux. Comme Ghost in the Shell d'ailleurs. De toute façon, Akira et Ghost in the Shell, c'est pour moi, en termes de science-fiction, de cyberpunk, tout ça, des refs. C'est les deux refs. Ils n'ont pas pris une ride ni l'un ni l'autre, hein. Et du coup, Akira, pour moi, c'est un
bijou d'animation japonaise. Et même si c'est très différent du manga, il faut se mettre en tête que c'est un choix, c'est voulu, c'est assumé. C'est le mangaka qui l'a choisi. Du coup, en fait, les deux sont aussi bien l'un que l'autre. Il faut prendre le film comme ce qu'il est. Une version alternative du manga Akira. Et c'est une parfaite version alternative. Je redis, c'est un chef-d'œuvre. Le manga est un chef-d'œuvre, le film est un chef-d'œuvre. Les deux, parce que le coffret est encore devant moi. Il pèse 3 tonnes, hein, donc vous serez indulgent. Le coffret et le film, le manga et le film sont incroyables, autant l'un que l'autre. Voilà, c'était ma conclusion sur un avis rapide sur le film d'animation Akira qu'il faut regarder avant d'avoir lu le manga, après d'avoir lu le manga, ce que vous voulez, mais il faut vraiment voir et lire les deux versions parce que vous avez deux histoires différentes sur la même base et c'est aussi incroyable à découvrir l'une que l'autre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Akira. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Akira, si il est dans votre wishlist, si c'est tout, il doit être dans votre wishlist. Si vous n'avez pas lu Akira, il faut lire Akira, donc il est forcément dans votre wishlist. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptif juste en dessous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que le même jour que cette vidéo sortira mon post sur Akira. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il y a ensuite un TikTok sur Akira le même jour. Parce que clairement, ce dimanche, quand la vidéo sortira, ce sera la journée Akira. Ah ouais, clairement. On va y avoir du Akira partout. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez les trucs, c'est pas gentil. Et non, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout, lisez des mangas. Et lisez et regardez Akira. Clairement, Akira mon amour, quoi. Et comme d'habitude, du coup, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou les gauchis. Tchou. Lisez Akira par pitié. C'est pour votre bien.